Bienvenue dans l'édition 2024 du calcul de l'impôt en 7 étapes en Belgique. Alors pour vous aider à suivre au mieux cette vidéo, je vous invite à télécharger le guide qui reprend tous les chiffres dont nous parlerons dans cette vidéo. Profitez de cette petite pause pour vous abonner à la chaîne. Ça ne vous coûte pas grand-chose et ça pourra faire profiter plus de monde de ce contenu gratuit. Merci d'avance! Alors, pour calculer l'impôt, on part toujours du salaire imposable. Alors, si vous ne savez plus trop ce que c'est, allez revoir la vidéo qui vous explique la fiche de salaire. Donc, au départ de ce salaire imposable, l'État estime que vous avez des frais encourus pour conserver votre emploi. Alors ici, on va partir sur des frais forfaitaires. On aurait pu partir sur des frais réels, mais ce n'est pas l'objet de cette formation. Sur le solde de la base imposable, on va calculer un premier impôt, l'impôt A. Ensuite, l'État considère que chaque citoyen dispose d'une quotité exemptée d'impôt. Donc on va calculer cette quotité exemptée d'impôt sur laquelle on va calculer une réduction d'impôt. On va l'appeler l'impôt B. Dans une cinquième étape, on va calculer la différence entre l'impôt A qui est dû et la réduction d'impôt B. Et donc, on va obtenir un certain impôt C. Sur cet impôt C, on va calculer un impôt communal qui va venir se rajouter à l'impôt fédéral et régional. Et on va pouvoir faire le décompte final parce qu'on va tenir compte du précompte professionnel que vous avez déjà versé pendant l'année et on obtiendra le décompte final, le décompte F. Nous allons illustrer la théorie par un exemple. Voyons ce qu'Alex va payer comme impôt. Comme il a travaillé en 2023, il a reçu un document qui porte le doux nom de fiche 281-10 et qui reprend les montants qu'Alex a perçus, le montant imposable et les montants qu'il a déjà payés aux impôts, le précompte professionnel. Prenez une feuille de papier, un bic et une calculette. Nous sommes partis pour calculer l'impôt qu'Alex va devoir payer pour ses revenus de 2023. Appuyez sur pause. Je vous attends. La première étape consiste à calculer les frais forfaitaires. En effet, l'État considère que tout travailleur a des frais liés au fait qu'il travaille et qu'il peut donc les déduire de son assiette fiscale. Le contribuable, c'est vous, c'est moi, a le choix entre déclarer des frais professionnels réels ou ne rien faire. S'il ne fait rien, donc par défaut, le contribuable bénéficie d'un forfait légal. Les frais professionnels réels, ce sont tous les frais qui permettent au travailleur d'obtenir et de conserver son emploi. On pense aux frais de transport comme la voiture, le carburant, etc., les frais de documentation, de formation, les frais de bureau, le bâtiment, l'électricité, l'eau, les copies, l'Internet, etc., etc. Donc le travailleur n'a intérêt à prendre en compte les frais réels uniquement s'ils dépassent le forfait légal. Pour 2024, donc pour les revenus de 2023, le forfait légal est de 5 520 €, ce qui correspond à un revenu imposable annuel de 18 400 €. Autant dire qu'on y est très très vite. Donc, sur quel revenu allons-nous nous baser pour calculer le forfait légal d'Alex? Je vous rappelle ici avec la fiche 281-10, donc sa rémunération est de 25 000 €. Donc on va prendre les 25 000 € en compte et on va calculer son forfait. Donc si je fais 30% des 25 000 €, je dépasse le forfait légal qui est de 5 520 €. Donc la nouvelle base imposable sur laquelle on va pouvoir calculer l'impôt,
on va déduire le forfait légal de 500 520 € du montant imposable et donc on obtient € 19 480. Nous entamons la deuxième étape qui est le calcul de l'impôt A. Alors, on est parti d'une rémunération de 25 000 € de laquelle on a enlevé les frais forfaitaires de 5 520 € et il nous reste 19 480 € sur lequel nous allons calculer un premier impôt, l'impôt A. Pour ce faire, nous utilisons le tableau de calcul de l'impôt. Alors il s'organise par tranches, vous voyez, tranches 1, 2, 3 et 4. Et il faut s'imaginer comme un cocktail. Les couches vont se superposer et ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de se dire, comme c'est 19 480 €, je suis donc dans la deuxième tranche, entre 15 200 et 26 830 € et donc je vais appliquer un taux de 40%. Par contre, ce que l'on va faire, c'est la première étape, on va découper les 19 480 € en tranches. Ensuite, sur chaque tranche, on va appliquer le taux de l'impôt et puis on va additionner le tout dans un troisième temps. Alors sur votre papier, vous pouvez recopier le schéma et éventuellement appuyer sur. Je vous laisse une petite pause pour mettre tout ça en musique. Alors, donc, comment est-ce qu'on va faire? On va partir du 0 et on va remonter. Alors, la première tranche s'arrête à 15 200, c'est bien ça. Et je continue à monter. Alors, quelle va être ma deuxième tranche? Normalement, je dois monter jusqu'à 26 830 €. Ici, on va s'arrêter à 19 480 €. Ok. Ensuite, on va calculer, on va mesurer les tranches. Alors, combien mesure la première tranche? Je fais 15 200 € moins les 0 € et donc la première tranche mesure 15 200 €. D'accord? Sur cette sur la deuxième tranche, donc je vais de 15 200 à 19 480 € et donc cette deuxième tranche mesure 4 280 €. Ok. Alors, troisième étape, je vais aller regarder quel impôt je vais payer par tranche. Donc sur la première tranche, qui mesure 15 200 €, je vais regarder dans mon tableau et je vois que la tranche 1, c'est le taux de 25% qui s'applique. Donc j'applique les 25% sur 15 200 € et j'obtiens 3 800 €, c'est bien ça. Ensuite, je prends la deuxième tranche de 4 280 € et sur ma deuxième tranche, je vois dans mon tableau que c'est le taux de 40% qui va s'appliquer. Je fais donc 40% de 4 280 € et j'obtiens 1 712 €. Donc là, j'ai terminé ma deuxième étape. Ensuite, ma dernière étape consiste à additionner les deux montants obtenus dans les deux tranches. Donc j'additionne les 3 800 et les 1 712 € et j'obtiens 5 512 €. C'est le montant de mon impôt A. La troisième étape consiste à calculer la quotité exemptée. En effet, en Belgique, toute personne soumise à l'impôt des personnes physiques a droit à une quotité exemptée d'impôt.
cela signifie qu'une partie des revenus imposables n'est pas taxée. Donc la quotité exemptée standard pour une personne lambda est de 10 160 € pour les revenus de 2023, exercice d'imposition 2024. La quotité exemptée augmente quand on a par exemple des enfants à charge. Donc pour un enfant, la quotité exemptée d'impôt va augmenter de 1 850 €. Et quand on a pour le quatrième enfant, donc ça augmente, et pour le quatrième enfant, c'est 6 580 € pour le quatrième enfant et les suivants. Alors la quotité exemptée va aussi augmenter quand on a des parents ou des grands-parents à charge, si on est isolé avec des enfants, etc. Donc ici, on va prendre pour Alex, on va prendre le cas le plus simple. On va prendre le cas d'un célibataire sans enfant, et donc sa quotité exemptée d'impôt sera donc de 10 160 €. La quatrième étape consiste à calculer la réduction de l'impôt sur la quotité exemptée. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser un autre tableau que le calcul de l'impôt. Allez savoir pourquoi. Et on va de nouveau utiliser le système de tranches. Donc on va repartir de tout en bas, on va atteindre la première tranche, puis la deuxième tranche, etc. Puis on va mesurer les tranches, on va appliquer les taux d'imposition et on va additionner tous ces éléments. Donc ici, on va partir de quelle quotité exemptée? On va partir de la quotité exemptée à laquelle Alex a droit, qui est de 10 160 €. Donc, je ne sais pas aller plus haut. Donc, je reste dans la première tranche. Et donc, la première tranche mesure ici 10 160 €. En effet, je ne sais pas aller au-delà. Je ne suis pas au-delà des 10 680 €. Et sur cette tranche, je vais appliquer le taux d'imposition de 25%. Et donc, la réduction d'impôt à laquelle j'ai droit sur ma quotité exemptée va être de 25% de 10 160, c'est-à-dire 2 540 €. Alors, dans cette cinquième étape, nous arrivons bientôt à la fin de nos calculs. Donc, petit récap. Donc, nous sommes partis d'un revenu annuel imposable de 25 000 €, sur lequel nous avons calculé des frais de 5 520 €, ce qui nous laisse un revenu imposable de 19 480 €, sur lequel nous avons calculé un impôt A de 5 512 €. Nous avons également calculé la quotité exemptée d'impôt à laquelle Alex avait droit. Cette quotité exemptée s'élève à 10 160 €, sur laquelle nous avons calculé une réduction d'impôt qui s'élève à 2 540 €. Maintenant, nous allons donc calculer l'impôt C, donc qui est l'impôt régional et fédéral, qui est l'impôt C. Nous allons donc faire la différence entre l'impôt A à payer et l'impôt B, la réduction d'impôt, ce qui va nous donner dans ce cas-ci un impôt C de 2 972 €. Il est maintenant temps de déterminer le calcul de l'impôt communal. Alors l'impôt communal, c'est un impôt perçu par les communes en plus de l'impôt fédéral et régional. C'est un impôt additionnel. Alors on le connaît sous le doux nom de centime additionnel. Il varie selon les communes entre 0 et 9%. Il se calcule sur l'impôt établi par le fédéral et le régional. Prenons un taux moyen de 7%. Donc ces 7%, on va les calculer sur la base de l'impôt C qui est de 2 972 €. Donc il va se rajouter à l'impôt C, donc avec un taux de 7%, l'impôt D
Donc l'impôt communal s'élève à 208 € et 4 centimes. Nous voici arrivés à la 7e et dernière étape qui consiste à établir le décompte final. Alors le décompte final, on va faire comme ceci. Donc on a l'impôt C, l'impôt D, et donc ça ce sont des impôts à payer, mais tout au long de l'année, Alex a déjà payé du précompte professionnel. Le précompte professionnel, c'est une avance sur les impôts et donc on va les déduire du calcul final. Donc on va avoir l'impôt C qui était de 2 972 €, l'impôt D qui était de 208 € et 4 cents et duquel on va retirer ce qu'Alex a déjà payé tout au long de l'année, c'est-à-dire 3 100 € que l'on trouve sur le précompte professionnel. Donc au final, dans son avertissement extrait de rôle que l'on reçoit généralement à Noël, Alex va devoir payer un montant de 80 € et 4 cents. Je vous remercie pour votre bonne attention. Si ça vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Merci, bonne journée.